Dans cette troisième vidéo, je vais faire les mêmes relations qu'on a vues tantôt avec les droites, mais je vais le faire pour les segments parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier avec GeoGebra. Donc, d'abord, je vais tracer un segment, donc AB. Et si je veux tracer un segment qui est parallèle, malheureusement, il n'existe pas un outil dans GeoGebra qui permet de tracer un segment directement qui est parallèle. Donc, ce que je dois faire, c'est venir dans le menu pour faire apparaître une droite parallèle. Donc, j'ai mon point, j'indique l'objet avec lequel il est parallèle. Et je vais venir faire apparaître un autre point sur ma droite. Et là, je vais resélectionner un segment. Puis je vais faire apparaître un segment entre le point C et le point D. Mais là, il est un petit peu plus foncé, mais pour le mettre en évidence, donc j'ai mon segment CD à gauche. Je vais venir dans ses propriétés et je vais le mettre d'une couleur différente pour le faire apparaître. Donc, mettons en rouge. Donc, je vois clairement que le segment CD il est sur la droite sur la droite G, pardon. Par contre, il est d'une couleur différente. Cette droite-là sur laquelle le segment est assis, c'est ce qu'on appelle la droite support. Donc, cette droite-là porte un nom. Donc, c'est la droite support. Je vais faire disparaître la droite ici. Et là, je vais avoir tout simplement mes deux segments qui sont parallèles. Donc, AB et CD. Si je reviens ici, donc des segments parallèles. Donc, si je veux dire que le segment AB est parallèle au segment CD, ben, c'est tout simplement comme ça qu'on fait ça. Si je veux faire apparaître deux segments perpendiculaires, donc c'est la même chose, je vais faire disparaître ces points-là. Donc, j'ai mon segment AB, je vais faire une droite perpendiculaire, donc j'indique un point et l'objet que je veux qu'il soit perpendiculaire, avec lequel je veux qu'il soit perpendiculaire. Je vais venir placer un point à l'intersection, et un autre point un petit peu plus haut. Et là, je vais tracer un segment entre le point D et le point G. Même chose que tantôt, je vais le mettre en évidence. Donc, je vais mettre ce segment-là en couleur rouge pour le mettre en évidence. Et je vais je vais enlever la droite qui est perpendiculaire ici. Et là, j'ai mes deux segments. Et là, je constate que si je déplace, donc le point F va toujours être là, mais il va demeurer à l'intersection. Et là, je fais juste remarquer que la droite, je peux la déplacer, mais elle va toujours demeurer perpendiculaire. Donc, même s'ils ne se touchent pas, même s'ils ne se croisent pas, ça reste que la relation entre ces deux droites-là va toujours être la même, soit qu'ils sont perpendiculaires. Donc, je vais avoir la droite AB est perpendiculaire à EG. Donc, je vais venir ici. Pardon, pas la droite, mais le segment. Donc, le segment AB va être perpendiculaire au segment EG qui est ici. Dernière petite chose que je veux regarder avec les segments. Donc, si je fais disparaître ce segment-là, puis je me concentre sur le segment AB. Donc, le segment AB. Il est où mon segment AB? Je crois qu'il est ici. Donc, ici, au lieu de son nom, je fais apparaître sa valeur. Donc, je vais voir combien il mesure. Et là, je joue un petit peu avec. Je vais essayer d'aller chercher 4. J'ai 4.03. Donc, si je veux tracer un segment qui est isométrique à AB, donc je vais venir faire un segment et je vais faire apparaître sa mesure, donc pas son nom mais sa valeur. Et là, je reviens sur ma petite flèche, je ferme ça. Et là, je peux venir jouer pour essayer de faire en sorte qu'il soit de la même longueur, mais là, juste faire exprès, on n'y arrivera pas. OK, donc j'ai deux segments comme ça. J'aurais pu aussi dire, je vais tracer un segment d'une longueur donnée, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc un segment qui mesure 4.04. OK. Et
ce segment-là, JK, si je fais apparaître ses propriétés, donc, et non pas son nom, mais sa valeur, j'aurais eu directement. Donc, c'est l'autre façon. Donc, je vais avoir que le segment AB est HI. Si je m'en viens ici. Donc, le segment isométrique. Donc, si je dis que le segment AB est isométrique, donc isométrique, c'est comme ça, au segment qu'on a dit HI. HI, comme ça. Donc, ils sont isométriques. Je peux également dire que la mesure du segment AB est égale à 4,04 unités. Comme le segment AB mesure 4,04 puis le segment HI également, donc je peux dire que le segment AB est isométrique à HI, mais je pourrais dire également que la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment HI. Donc, juste porter une attention, si je parle d'un segment, je vais utiliser le symbole isométrique. Si je parle d'une mesure, je vais utiliser le symbole